Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant spécial pour les rôlistes puisque c'est un RPG que je vais vous présenter aujourd'hui. Certes un petit peu obscur mais néanmoins bien chouette, il s'agit de Paper Sorcerer. C'est après un Kickstarter remporté haut la main que le développeur Ultra Runaway Games a pu nous sortir son jeu sur son site puis sur Steam. Paper Sorcerer, c'est un petit peu le RPG tellement obscur qui a fait peur à beaucoup de gens alors qu'il est juste excellent et qu'en plus, il répond à beaucoup des attentes actuelles des joueurs. On a du challenge, de l'originalité et beaucoup de liberté. Chose assez inattendue, le personnage que l'on incarne n'est autre qu'un grand sorcier maléfique qui sème la terreur et le chaos autour de lui. La cinématique d'intro nous explique que pour lutter contre cette menace, le roi utilisa un livre magique appelé le Librum dans lequel 4 chevaliers ont réussi à l'emprisonner. La quête confiée aux joueurs est donc de trouver un chemin pour sortir du bouquin, aidé par quelques acolytes tout aussi vils que vous. Autant de par son style que de par les possibilités qu'il offre, Paper Sorcerer est un jeu captivant que je vais vous présenter avec grand plaisir. Et c'est donc dans la chambre de notre héros que l'on se retrouve afin que je vous explique un petit peu tout ce qu'il y a à voir dans ce Paper Sorcerer. Ce jeu très obscur, je vous l'accorde, déjà vous voyez le style visuel un petit peu en noir et blanc et tout ça, je sais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais je vous assure qu'une fois qu'on est rentré dedans, c'est assez prenant. Alors ça reprend un petit peu le principe des wizardries ou alors simplement les livres dont vous êtes le héros, c'est pas forcément un jeu qui est facile à appréhender, très old school dans l'âme, mais qui peut tout de même plaire à un jeune public je pense. Juste sachez-le, voilà je voulais insister là-dessus, le seul rempart, c'est que c'est un jeu qui est intégralement en anglais, mais rassurez-vous, c'est pas de l'anglais hyper compliqué, et en plus de ça, vous ne croulez pas non plus sous les dialogues, juste pour les énigmes, ça va vous demander quand même de traduire un petit peu, mais on va dire rien d'inaccessible, tout simplement. Alors là, je suis dans le sanctuaire, où on va pouvoir parler à différents protagonistes de l'histoire, vous voyez, il y a différents personnages, vous allez pouvoir également passer chez le marchand, qui permet d'acheter de l'équipement, qui permet aussi d'acheter des objets à usage unique, ne serait-ce que des potions, ce genre de choses là, mais bon, voyez aussi que c'est là qu'on va pouvoir équiper un peu nos personnages, sachant que, honnêtement, l'argent est assez limité dans le jeu, et en plus de ça, lorsque vous avez tué un ennemi, vous l'avez tué pour de bon, et donc c'est vrai qu'on n'a pas une grande marge de manœuvre, on peut pas farmer salement dans un donjon, c'est pas possible de le faire facilement. Vous avez également la possibilité d'aller dans on va dire un entraîneur qui va pouvoir vous apprendre certaines capacités, et donc c'est là que je vais pouvoir les améliorer. Par exemple, vous voyez mon Minotaur, je peux lui donner de la santé en plus, de la force en plus, de l'agilité, de la magie, mais aussi quelques capacités propres à son type, à sa classe, donc ça c'est important. Et en fait, alors juste petite donnée qu'il faut que je vous donne pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Quand on démarre le jeu, donc avec uniquement le magicien, The Sorcerer, vous allez devoir constituer une équipe. Et donc c'est là que vous allez choisir un petit peu la façon dont vous voulez jouer. Et donc c'est là que vous allez réfléchir. Alors lui il va servir à soigner, lui il va tanker, lui il va attaquer, lui par exemple voilà, il va faire plutôt des magies, etc. Et à chaque fois, toutes les améliorations que vous allez faire comme ça, ça va vous demander de la santé. Et donc il va falloir faire de la santé, pardon, n'importe quoi, de l'argent. je me suis embrouillé parce que j'étais en train de monter la santé. Et donc ça c'est très important à gérer puisque du coup vous n'avez pas vous n'avez pas une grande marge de manœuvre et il faudra réfléchir à toutes nos actions. Et quand je vous disais que c'était un jeu hardcore, je ne vous mentais pas. Vous avez 4 modes de difficulté, le simple, après le moins simple, le normal qui est le difficile, et ensuite le 80s qui lui est carrément le truc infaisable. Mais bon, on va dire que c'est votre objectif lorsque vous finissez le jeu une première fois. Le premier truc qu'on se dit c'est je veux le faire en plusieurs, allez hop on recommence, c'est parti. Nous avons donc aussi la possibilité de retourner dans la carte du monde avec ici donc l'endroit dans lequel nous sommes, ce Librum, qui est composé de plusieurs niveaux à chaque fois, vous voyez, ce sont des cellules avec à chaque fois voilà niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et donc à chaque fois au terme de ces cell blocks entre guillemets, vous avez un combat de boss à effectuer, des boss qui seront souvent très difficiles, de véritables remparts pour la difficulté, et qui vont vous demander pas mal de réflexion. Donc là vous voyez on est dans un donjon, on peut retourner en arrière pour retourner au sanctuaire, mais sinon on peut se balader simplement, et donc c'est dans ce genre d'endroit qu'on va devoir faire plusieurs choses. La première c'est combattre, donc là par exemple ici il y a un ennemi, vous allez vous balader de porte en porte et devoir résoudre des énigmes qui vont parfois être compliquées, parfois un petit peu moins, mais qui vont vous demander quand même pas mal d'exploration et qui vont vous demander aussi de faire quelques allers-retours, donc il faudra un petit peu se rappeler de ce que l'on a fait. C'est pas un jeu qui est facile à reprendre par exemple, vous pouvez pas faire une pause d'une semaine et après reprendre tel quel, c'est assez difficile. Là voilà, donc le système de combat en mode au tour par tour, donc là, simplement, je peux faire des attaques sur le personnage. On va tuer le clerc dans un premier temps. J'allais faire une blague bizarre, mais on va peut-être se calmer avec les citations de Marc. Et donc là, voilà, en fait, je l'attaque et vous voyez, il se passe quelque chose. Là, je lui ai fait moins 3 de HP et moins 6 de défense. Là, j'ai fait moins 0 de HP et moins 9 de défense. Vous voyez, je n'attaque pas sa santé. Comment
est-ce possible? Alors je vous explique comment ça fonctionne. En fait, vous voyez par exemple sur mes personnages, il y a deux jauges. La jauge de HP. Alors attendez, je vais faire l'attaque simple, je sais pas si ça marche comme ça. Oui, j'ai l'attaque, la santé simple avec les HP et la barre de défense. Et en fait, le défense, c'est en quelque sorte une sorte de jauge d'armure si vous voulez. Par exemple, imaginons que on va dire le Minotaur ici qui est en face de moi, ou le guerrier, m'attaque le troll. Vous voyez que le troll a 43 de défense. Imaginons qu'il me fasse une attaque qui fasse 60 de dégâts. Et bien ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un petit peu de défense, qui n'est pas donc la quantité de dégâts qu'il a fait, mais juste un petit peu de défense qui va baisser. Mais par contre, vu que j'ai 43 de défense et que lui me fait une attaque de 60, et bien je vais perdre 17 de HP. Et donc après je perds un petit peu plus et ainsi de suite. Et en gros c'est toujours cette soustraction là qu'il va falloir penser. Et donc il sera très très important de garder une jauge de défense assez haute. Et ça, et bien ça se fera au moyen d'objets ou alors de magie. Vous voyez aussi que les attaques simples que je fais ne sont pas forcément des attaques physiques. Par exemple, lorsque je fais une attaque avec le sorcier, ça lance bel et bien une magie. Donc ça c'est important. Et sinon, si je ne veux pas me contenter de ces attaques simples, et bien ce que je peux décider de faire, c'est tout simplement utiliser des capacités. Donc là vous voyez par exemple j'en ai quelques-unes. Ici je peux faire une attaque puissante niveau 2 qui va me consommer 2 d'énergie. Alors l'énergie c'est quelque chose que l'on va récupérer à chaque tour, donc c'est très important de bien la gérer. Là par exemple voilà, le Minotaur peut faire une attaque, alors ça on peut attaquer tous les ennemis qui sont là, soit je peux faire voilà, augmenter par exemple ma force, ça peut être très bien. Avec le sorcier je peux aussi faire des attaques puissantes, ou alors faire carrément une armure de magie qui me permet vous voyez de gagner 7 de défense. Et en fait ce genre de choses là sera très très important à gérer. Vous voyez d'ailleurs que là je jouais au clavier, hein, ça fonctionne aussi. Et donc c'est un petit peu la combinaison de tous ces aspects là pardon, qui vont faire un peu le sel, qui vont faire un peu la magie de ce Paper Sorcerer. Et si les combats que je vous montre ici sont assez simples, vous voyez c'est un peu en mode no brain, je ne réfléchis pas plus que ça. Et bien sachez que si vous faites les modes de difficulté beaucoup plus haut que ça, vous allez purement et simplement galérer. Là vous voyez, si j'ai fait cette magie là, c'est parce qu'elle passait complètement au travers de sa défense. Je crois que c'est ça, hein, je vais vérifier ça de suite avec cette attaque là. Est-ce qu'il a plus de défense? Non, vous voyez, il lui restait de la défense, mais la magie que j'ai utilisée me permet de passer outre l'armure. Et bah, par exemple, juste petite parenthèse comme ça, vous avez des monstres qui n'ont que très très peu de HP et qui ont énormément de défense. Et ben ces monstres là vous allez pouvoir leur faire des magies spécifiques, ou alors plus simplement les empoisonner, ou alors les enflammer en quelque sorte. Et en fait avec les dégâts de poison et les dégâts de flamme, et bien ça va passer derrière l'armure, et donc du coup vous allez pouvoir les tuer plus rapidement. Il y a vraiment un bestiaire à comprendre et à apprendre, et ce n'est qu'en mourant, et mourant encore une fois, que vous allez vraiment pouvoir appréhender facilement ce jeu là et tous ces combats, les énigmes, etc. Donc là voilà, j'ai rempli le combat. Je peux avancer simplement, ou alors je peux aussi me déplacer et donc eh bien essayer de me retrouver un petit peu dans ce labyrinthe pour trouver à chaque fois la porte de sortie. Alors j'ai deux choix, hein, toujours, soit je décide d'aller le plus vite possible. Là vous voyez j'ai une jauge, enfin comment je peux faire une action de recherche. Soit je peux aller directement à la sortie en essayant de faire un peu le plus rapidement possible, mais le problème c'est que du coup je ne vais pas forcément gagner l'expérience et des récompenses. Soit je peux me risquer à faire tous les combats, mais ça sera du coup beaucoup plus difficile, sachant que vous avez des combats vraiment ardus dans certains cas. Et donc voilà, vous avez quand même une certaine, on va dire un certain travail de ce côté-là. Alors ce que je ne vous ai pas montré non plus, c'est que vous avez toute une gestion bien sûr des fiches d'inventaire de chaque personnage, avec toujours bah, voilà, cette gestion de l'équipement et tout ça, donc très très important à gérer bien évidemment. Et ça encore une fois bah, ça fait partie un petit peu des à côté, et des choses qui font d'ailleurs très le livre dont vous êtes le héros. Tout comme les dialogues, hein, d'ailleurs, là je ne vous en montre pas, mais vous avez des dialogues à gérer avec des persos aléatoires, enfin pas aléatoires, pardon, des persos que vous allez croiser comme ça complètement random. C'est scripté, bien sûr, mais vous ne vous y attendez pas. Et donc du coup, bah, voilà, encore une fois, des choix qui vous sont donnés. Est-ce que vous allez laisser cette personne-là vous faire confiance ou non? Est-ce que vous allez le garder en allié, ou est-ce que vous allez le buter? Enfin voilà, ce genre de truc-là qui vous donne un pouvoir de décision et qui vous donne quelques libertés. Un autre aspect qui, je pense, ma foi, est trop demandé par les joueurs et que l'on nous sert malheureusement assez peu. Bref, sur ce, je pense vous avoir dit beaucoup de choses sur ce Paper Sorcerer, mais je ne vous ai pas dit son prix. C'est un jeu qui coûte environ 5 €. Franchement, c'est un jeu qui ne coûte pas cher du tout en comparaison du temps que vous allez pouvoir passer dessus. Il est disponible sur Steam, mais aussi sur le site des développeurs, et donc un petit peu moins cher. Hein, toujours cette petite astuce que je vous donne de temps en temps. Sachez que bah, voilà, vous payez généralement
en dollars sur les sites des développeurs et donc du coup bah, vous payez moins cher. Et vous avez toujours une clé Steam la plupart du temps qui vous est donnée, surtout si ça passe par Humble et tout ça. Et je voulais à tout prix vous parler de ce jeu là parce que je l'avais fait il y a bien longtemps de ça dans un live sur jeuxvideo.com, mais je l'avais fait de façon assez brève. Et parce qu'en fait je n'avais pas fait de chronique, je m'attendais à ce qu'il y ait un test et finalement bah voilà, aucun test n'est tombé. Je me suis dit non, quand même, rétablissons la justice. C'est un titre qui doit être connu et qui doit avoir une certaine visibilité. Et j'espère du coup que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura plu. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant. Allez, bye tout le monde, à la prochaine.